Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une chorba fric au poulet de dernière minute, économique, mais surtout savoureuse et pleine de goût. Je vous l'accompagne avec des cigares ou des boureks farcis au poulet, pommes de terre et fromage qui sont préparés d'une façon aussi de dernière minute, un repas 2 en 1 qui vous sauvera du temps, surtout pendant le mois du Ramadan. Voici les détails de ce repas. Premièrement, j'ai pris une marmite sur un feu moyen. J'ai mis une cuillère à soupe de beurre clarifié que vous pouvez remplacer par du beurre normal. J'ai pris 2 morceaux de poulet. Un morceau, je vais le garder pour la soupe. L'autre morceau, je vais le réserver pour l'utiliser dans la farce des cigares ou des boureks. C'est pourquoi je le considère comme un repas 2 en 1, car dans la même soupe, je prépare 2 recettes. Je fais cuire la soupe et en même temps les ingrédients qui vont me servir pour farcir les boureks. C'est une opération qui vous sauvera du temps en cuisine. En premier lieu, j'ai fait revenir les morceaux de poulet dans le beurre clarifié environ 3 minutes jusqu'à ce que j'ai leur sucre ou leur jus. Alors voici les épices. J'ai une cuillère à café de coriandre moulu, un bâton de cannelle, un quart d'une cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de thym et une cuillère à thé de paprika, une autre cuillère à thé de sel. Je commence par mettre la cannelle, la coriandre, le thym et le poivre noir en premier, mais pas le paprika et le sel. Et je fais revenir ces morceaux de poulet avec les épices environ 3 minutes pour qu'ils puissent s'imprégner de leur goût et de leur saveur. Pendant ce temps, voici les légumes que je vais utiliser dans la soupe. J'ai 2 oignons moyens, 2 tomates moyennes, une gousse d'ail, une branche de céleri, un peu de persil. Par contre, je vais utiliser plus de coriandre fraîche, plus de quantité de coriandre que de persil, car ce genre de soupe, surtout la chorba fric, elle est meilleure, elle a un meilleur goût avec plus de coriandre fraîche. En premier lieu, je sépare les tiges des fines herbes de leurs feuilles, puis je commence à couper tous les autres légumes en morceaux. Je vous conseille de passer tous les légumes au mixeur au début de la préparation de la soupe pour gagner du temps, premièrement. Deuxièmement, le fait de les mixer, ils dégagent leur jus et le jus de tous ces légumes mélangés ensemble donne un bon goût à cette soupe. Donc, j'ai coupé les légumes pour que ce soit facile de les mixer. J'ai commencé par les fines herbes, j'ai laissé quelques feuilles de celles-ci pour les ajouter à la fin de la cuisson de la soupe. Puis, j'ai fini aussi de couper tous les autres légumes. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Et pour plus de recettes traditionnelles, santé, faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Par la suite, je transfère les légumes coupés dans le robot culinaire. Ajoutez un petit peu d'eau, environ 100 ml, pour que ça soit facile de les mixer. Vous savez, je vous laisse en bas de cette vidéo des liens de plusieurs autres recettes de chorba ou de soupe que j'ai dans ma chaîne. Chorba baïda, chorba avec les pâtes langue d'oiseau, chorba vermicelle, une autre recette de chorba fric avec de la viande rouge. Je vous laisserai leur lien en bas de cette vidéo. Maintenant, une fois que tous les légumes sont bien mixés, réduits en purée, je les ajoute dans la marmite sur le poulet. Et c'est en ce moment aussi que j'ajoute le paprika et le sel. Par la suite, j'ajoute aussi une poignée de pois chiches trempés la veille. Si vous avez des pois chiches en conserve, de préférence c'est de les laisser à la fin de la cuisson de la soupe. J'ajoute aussi une cuillère à thé bien pleine de concentré de tomate ou de pâte de tomate. Je mélange bien le tout et je fais revenir ce mélange environ 3 à 4 minutes. Pendant ce temps, n'oubliez pas de mélanger pour bien répartir les saveurs de tous ces ingrédients. C'est une étape qui est importante dans la préparation de ce genre de soupe. Prendre son temps à faire revenir la viande en premier lieu, puis ajouter les épices, les faire revenir aussi avec la viande, puis mettre les légumes, les faire revenir encore. C'est ça qui donne du goût à ce genre de soupe. Puis, verser environ 1,5 litre d'eau chaude. Couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes sur un feu moyen.
Après les 10 minutes, j'ajoute 3 pommes de terre moyennes. Après les avoir épluchées, bien rincées, je les ajoute directement dans la sauce. C'est des pommes de terre qui vont me servir dans la farce pour les boureks. J'ajoute aussi en ce moment le frik qui est le blé concassé. J'ai pris 3 cuillères à soupe, l'équivalent de 45 grammes. Je l'ai bien rincé. C'est important de bien le rincer pour le débarrasser de la poussière de ce blé qui se trouve dans celui-ci jusqu'à ce que l'eau soit claire. Donc, le rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Puis, je l'ajoute en ce moment. J'ajoute aussi un cube de bouillon de poulet et c'est facultatif. Si vous ne voulez pas l'ajouter, vous n'êtes pas obligé. Mais il ajoute un bon goût à cette soupe. Je couvre et je laisse cuire pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, donc ça fait 20 minutes, le poulet est cuit. Je le retire. Je retire les 2 morceaux de poulet. Puis je vérifie les pommes de terre. Si elles sont tendres, cuites, je les retire. Sinon, je les laisse encore. Je leur laisse plus de temps de cuisson. Après vérification, elles sont un peu dures, donc je les laisse encore dans la marmite et je fais cuire encore pendant un autre 10 minutes supplémentaires. Voilà, après un autre 10 minutes supplémentaires, je retire les pommes de terre. Elles sont bien cuites, tendres. Je les retire. Et c'est en ce moment que je remets l'un des morceaux de poulet que j'ai émietté, je le remets dans la marmite et je garde l'autre morceau que je vais utiliser pour la farce des boureks. Revenons à la marmite, je mélange un petit peu, je laisse sur le feu pendant environ 2 minutes, juste pour que le poulet soit bien imprégné du goût de la sauce. Puis j'ajoute quelques branches de menthe et le reste des fines herbes, les feuilles des fines herbes qu'on avait laissées au début de la préparation de la soupe. Et elle est prête. J'éteins le feu, je couvre, la shorba frik est prête. Maintenant, je passe à la préparation des boureks. Alors, je prends les 3 pommes de terre, je les écrase avec une fourchette. Ces pommes de terre se sont bien imprégnées du jus de cuisson de la soupe, donc elles ont du goût. Je passe aussi à émietter le morceau de poulet. Honnêtement, c'est une méthode qui sauve du temps. Au lieu de préparer la farce pour les boureks d'un côté et de préparer la soupe de l'autre côté, avec cette méthode, vous les préparez toutes les deux en même temps. Donc, après avoir émietté la viande, j'ajoute la purée de pommes de terre dessus. Puis, voici d'autres ingrédients qui vont ajouter du goût à cette farce. J'ai ajouté la moitié d'un petit oignon émincé, un peu de persil et une poignée de fromage râpé, environ 50 grammes. Au lieu d'ajouter un petit peu de la sauce pour humidifier le tout, je préfère ajouter l'huile d'olive pour garder le croustillant des boureks. J'ai mis aussi un peu d'ail en poudre pour que la farce ait du goût. Donc, bien mélanger le tout. Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres ingrédients de votre choix. Bien mélanger, puis commencer à farcir les feuilles de dioule pour avoir les boureks. Juste mettre un petit peu de la farce au milieu, puis enrouler les feuilles sur la farce, ramener les bords, les enrouler et le cigare ou le bourek est prêt. Donc, c'est très facile, c'est très pratique. Juste mettre un petit peu de la farce au milieu et l'enrouler pour former les cigares. Une fois les cigares confectionnés, si vous voulez, vous pouvez les faire frire. Sinon, vous pouvez faire comme moi, vous les faites cuire au four. Le four est préchauffé à 400 degrés Fahrenheit, 200 degrés Celsius. Mais juste avant de les mettre au four, les badigeonner avec du beurre fondu ou de la margarine fondue. Bien les badigeonner dessus pour avoir des boureks qui sont bien dorés et bien croustillants. Vous pouvez même mettre un petit peu de beurre sous les boureks pour qu'ils soient bien dorés. Avec cette façon, vous allez avoir des cigares qui sont santés avec moins de gras. En plus, ils vont être dorés en quelques minutes. Pas besoin de les surveiller. Je les mets au four. Surtout en bas dans la partie inférieure du four. Les 5 dernières minutes, je les sors,
Je leur mets un petit peu de fromage râpé dessus comme touche de décoration. Ça aussi, si vous voulez le faire. Puis je les remets au four pour les 5 dernières minutes pour que le fromage fonde et pour avoir une belle décoration. En tout, ça a pris 20 minutes de temps de cuisson pour ces cigares pour les avoir bien dorés avec le fromage fondu dessus. Ils sont croustillants, la farce est délicieuse. Le mélange du fromage, du poulet et des pommes de terre donne un très très bon goût. Je vous les recommande. Ces cigares accompagnent bien cette soupe, surtout que la saveur de celle-ci se retrouve dans les ingrédients des cigares. J'espère que cette méthode vous a plu et surtout que vous allez l'essayer. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un bon Ramadan rempli de bons moments de paix et de bons moments de spiritualité et surtout avec beaucoup de santé. Prenez soin de vous et à la prochaine!